Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de Business Planet. Nous sommes ici au bord de la mer Noire en Bulgarie et cette semaine je vous propose de voir le business autrement avec les coopératives. Il y en a 250 000 en Europe, elles emploient 5,5 millions de personnes et vous allez voir, ces entreprises qu'on qualifie parfois de sociales sont aussi de véritables entreprises dynamiques, innovantes et compétitives. Cette coopérative de vêtements a été créée il y a plus de 60 ans. Environ 70 personnes, dont la moitié sont des personnes handicapées, y travaillent. Ici, toutes les décisions stratégiques sont prises à la majorité absolue lors des assemblées générales. Exemple en 2003, où avec la crise qui pointe, la coopérative choisit de ne plus dépendre des commandes de ses clients, mais de développer sa propre production avec une gamme pour enfants. Aujourd'hui, l'équipe de designers maison crée une centaine de modèles par an avec des tissus haute qualité directement importés d'Italie. Bien entendu, cela a eu un impact sur la situation financière de la coopérative. Le chiffre d'affaires a augmenté de 5 à 10% par an et nous avons embauché beaucoup de gens, y compris des personnes handicapées. À l'époque, nous avions 8 à 10 ouvrières pour cette production. 7 ans après, elles sont 30. Produire sa propre gamme, la commercialiser dans des boutiques comme celle-ci et sur le web, beaucoup de choses ont changé dans cette coopérative ces dernières années. En revanche, le projet social de thérapie par le travail n'a pas bougé. Tania est vendeuse et comme les autres salariés handicapés, elle se sent volontaire et impliquée. Ce n'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'est pas capable de travailler comme invalide. Nous, ce qu'on veut, c'est se sentir épanoui par le travail, comme tout le monde. Et on n'a pas besoin de pitié. Grâce à plusieurs projets soutenus par des fonds structurels européens comme le Fonds social ou le Fonds de développement régional, cette coopérative a bénéficié d'environ 190 000 € d'aide pour la formation de ses ouvrières, l'achat de nouvelles machines ou encore bientôt l'installation de panneaux solaires. Notre objectif, c'est d'améliorer la qualité de la production et dans le même temps de rendre plus faciles les conditions de travail des personnes handicapées. Et bien sûr aussi augmenter la productivité, c'est ça le plus important. Pour moi, les clés du succès, c'est la coopérative, qui est une forme d'entreprise démocratique. C'est aussi l'intégration des personnes handicapées dans le processus de production, ainsi que la stabilité et l'indépendance financière de la coopérative.